Quel bordel ce bureau, quand c'est pas le télétravail qui prend la place, c'est moi avec mon bordel. Mais là, c'est le bordel du télétravail. Ah, vivement, vivement qu'on termine le télétravail. Bref, j'espère que tu as prévu le thé, la collation, parce que on en a pour longtemps. On en a pour très longtemps. Et j'ai pas fait d'update depuis longtemps, t'as dû le voir dans la vignette et dans le titre, mais ça va partir loin, enfin c'est long, ça va être long. Je vais essayer d'être succincte, mais je ne promets rien. Bref. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu as dû le voir dans le titre, c'est un update lecture. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. La dernière fois je me disais, ah oui, c'est bon, je reprends un petit rythme sympa, etc. Sauf que clairement, en fait, avec tout le changement entre le télétravail, pas télétravail, etc., des choses le week-end que je dois faire au prio par rapport aux vidéos, ça arrive. Au final, en fait, puis les lives aussi, faut que j'organise tout. Au final, j'ai pas mis en prio malheureusement certaines vidéos, dont les updates, notamment les updates manga aussi, hein, on a remarqué. Mais après celle-ci, je vais tourner un update manga, c'est sûr. Bref, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres dans cette update. C'est une catastrophe. Je suis désolée par avance. Je vais aller plus vite sur certains parce que j'en ai parlé sur Instagram. Donc si tu me suis pas sur Instagram, bah, n'hésite pas à aller faire un tour. Il est dans ma barre d'infos, je crois, le lien. Sinon je le mettrai là en dessous si j'ai le courage de faire un montage de pro. Mais si j'ai pas le courage, bah, n'hésite pas à aller voir en barre d'infos tout simplement. Donc en fait généralement c'est les livres dont je parle en fait en update lecture, j'en parle aussi sur Insta, donc c'est pour ça. Mais là il faut vraiment qu'on fasse un point quand même, c'est important. Du coup on va commencer tout de suite, puis voilà. Donc le premier, je ne suis pas dans l'ordre du tout. J'ai pris la pile, en fait j'ai fait la photo. C'était lourd, et en fait on les voit pas tous sur la photo en plus, c'est le pire. Mais c'était lourd, mais on les voit pas tous. Mais je les ai tous mis dans le désordre, ils sont tous rangés par taille en fait au final. Sauf que les plus petits sont à la fin, donc bon, c'est pas grave. Mais on va commencer tout de suite par le vif du sujet, et par un abandon, et c'était quasiment sûr, hein, mais... Bah, pas sûr, mais voilà. Je vais pas trop m'étendre trop longtemps, mais il faut quand même que je te donne mon avis, parce que j'en avais parlé en live, et j'en avais parlé aussi dans d'autres vidéos, avec des personnes aussi sur Insta, etc. Enfin bref. Tu as dû le voir, hein, j'ai acheté le mois dernier la 9e maison de Leigh Bardugo, publiée chez De Saxus. J'avais pris la belle édition hardback et tout, machin machin, et j'avais commencé à le lire avec Anaïs, pour pas qu'il reste trop longtemps dans ma bibliothèque. Et donc là je te fais un update abandon, mais peut-être que je le relirai un jour, tout simplement parce que pourquoi je l'ai abandonné. On va commencer par ça. Pourquoi je l'ai abandonné? Parce qu'en fait ça matche pas du tout, je me rends compte, moi et l'écriture, l'écriture de Leigh Bardugo et moi, ça matche pas, enfin c'est même pas son écriture, c'est sa façon de créer, enfin là c'est son écriture qui est problématique, mais c'est sa façon aussi de créer son synopsis et de le mettre en place. J'ai l'impression qu'on met 15 ans pour mettre en place quelque chose, et ça me saoule. Clairement, en fait, j'ai lu, tu vois, j'ai encore le marque-page qui est là, j'ai lu 122 pages. D'ailleurs, j'ai même mis un petit post-it pour t'en parler, parce que faut quand même que j'explique pourquoi je n'aime pas son écriture et pourquoi je n'y arrive pas à avancer dans ce bouquin. J'ai vu que beaucoup de personnes galéraient, elles étaient aussi bloquées, elles avaient du mal, elles ont passé les 200 premières pages, ça allait mieux. Moi, clairement, j'ai pas eu la patience d'y aller, et franchement, j'ai mis une semaine pour lire 122 pages, quoi. Et je comprends quasiment rien à l'histoire. Enfin, c'est pas quasiment rien, c'est pas que je comprends rien, c'est qu'au final, il y a tellement de détails, tellement de choses qui sont données, et, importantes pour le récit de base, mais on a des détails à côté qui enjolivent tout le bazar, et au final, ça me perd, mais un truc de ouf. Et quand j'en parlais avec Anaïs, je me disais, mais t'as lu ça où, toi? Enfin, moi, il y a des choses que j'avais pas lues, ou inversement, elle aussi. Donc, je me dis, mais c'est quoi ce délire? C'est pas possible. Donc, du coup, voilà. C'est pas la lecture de l'année pour moi. Loin de là, même. Je le garde pour le moment. Je le lirai peut-être l'année prochaine. J'arriverai peut-être à le sortir de ma palle et à le continuer, au final, si j'en ai vraiment envie. Mais sinon, il va partir sur mon Vinted, parce qu'en fait, j'ai donné la dernière chance à Leigh Bardugo, là. C'est fini. Je ne donnerai plus de chance à Leigh Bardugo, c'est sûr. Là, maintenant, ne jamais dire jamais, mais là, maintenant, c'est le dernier, c'est sûr.
Et je me laisserai plus influencer par les copines. Hein. Et aussi par la beauté du bouquin en version hardback. Bref, du coup, là, je te fais pas de résumé. Si t'as envie de voir les résumés, je mets les liens Amazon dans la barre d'infos comme d'hab. Donc n'hésite pas à aller les voir. Je te fais pas de résumé parce que là, clairement, vu le nombre de livres que j'ai à te présenter, la vidéo va être très très longue déjà. Donc si je te fais un résumé de merde comme j'ai l'habitude d'en faire, voilà. Mais pourquoi aussi je dis que j'ai du mal avec son écriture? Je vais te donner un exemple concret. Comme ça, tu pourras voir en fait, tu pourras peut-être me comprendre si tu en as envie ou pas. Donc, je vais t'expliquer du coup, je vais te lire le passage. En gros, là, les personnages en fait avancent dans Orange Street, donc je vais te lire le paragraphe carrément. Donc ce fut par une température glaciale qui prirent Orange Street. Donc là, les deux personnages principaux, c'est... comment elle s'appelle, je me souviens même plus de son nom, cocotte. C'est Darlington et Alex. Donc, le paragraphe, ce fut par une température glaciale qui prirent Orange Street pour retourner vers le parc et le campus. Jusque-là, tout va bien, on est d'accord, hein, on est dans l'action, machin, y a pas de souci. Là, tu te perds pas. Donc, point. Le printemps prenait toujours son temps pour atteindre la Nouvelle-Angleterre, virgule. Mais l'automne ressemblait à la négociation d'un virage serré, point. On pouvait passer sans transition d'une canicule presque estivale à un climat digne du Grand Noir. Et juste après, on a « Parlez-moi d'Aurélien ». Alex prit une longue aspiration, puis fondé en 1910 des salles consacrées à la Sheffield Sterling Nanana Hall. Économisez votre salive, tout le monde l'appelle SSS. En fait, SSS. Mais SS. Bref, au final, en fait, pour moi, le paragraphe que je t'ai lu au début, où on parle du printemps qui prenait son temps à arriver en Nouvelle-Angleterre, etc., c'est des choses, en fait, qui cassent le rythme de lecture, qui cassent le rythme de l'intrigue au global et le rythme des actions des personnages. Et du coup, on est vraiment dans quelque chose de lent. Et c'est comme ça depuis le début. Et franchement, j'ai vraiment du mal. Déjà, l'univers est très complexe et très bien. En fait, il est original, l'univers, j'en suis certaine, parce que, voilà, enfin, on a une belle map, tout est bien, c'est quand même bien expliqué, bien expliqué, quand on commence à mettre les trucs bout à bout. En gros, le premier chapitre et le prologue, t'attends pas à comprendre. Hein. Moi, j'ai compris certaines choses qu'à partir du deuxième chapitre, pour te dire, mais je reproche ça, en fait, c'est ça tout le long. J'ai feuilleté d'autres pages et j'ai vu que c'était pareil aussi. Donc du coup c'est même pas la peine quoi. Enfin ça, pour l'instant je suis pas dans le mood et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo Book Haul aussi je crois ou je sais même plus. Non ma vidéo sur les livres que je veux lire avant fin 2021. Au final en fait j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Parce que c'est déjà mal parti, donc je préfère en fait terminer des sagas qui sont dans ma palle depuis longtemps, que j'ai envie de lire, plutôt que de lire un truc qui me saoule déjà dès 122 pages. Voilà. Donc c'était mon petit avis à chaud comme ça, enfin à chaud, plus à froid parce que ça fait un petit moment que je l'ai mis de côté, mais au moins tu as le pourquoi du comment, je l'abandonne pour le moment. Pour le moment je dis bien. Ensuite, le suivant, justement en parlant de ma vidéo sur les livres que je voulais finir avant 2021, j'ai avancé. C'est très bien. Et j'ai lu en fait le tome 2 de les Keynes Chronicles de Rick Riordan, donc publié chez Albin Michel. Et voilà, le Trône de Feu, le tome 2, voilà, tout simplement, tout beau, machin. En fait, je l'avais commencé en VO, hein, et je l'avais acheté en VO, je l'ai commencé en VO, j'ai lu 150 pages en VO, j'adorais. Mais comme je me suis dit, bon Fanny, il faut te mettre un coup de pied au cul pour lire les livres qui sont dans ta palle, que ça fait longtemps, etc. Bon bref, je te l'explique dans la vidéo. Du coup, j'ai continué en français et franchement, j'ai passé un trop bon moment. Et en fait, j'étais super contente de moi, de ma lecture en VO, parce que j'ai tout compris. Au final, il n'y avait pas de soucis, ça a bien été raccord et tout, enfin bref. Donc du coup, j'avance lentement mais sûrement dans cette saga. Ce tome 2 est à l'image du premier, donc beaucoup d'action. Et en fait toujours des dieux égyptiens partout, etc. Et je trouve qu'en fait on a toujours la petite plume, l'humour à la Rick Riordan que j'aime énormément. Et du coup j'ai hâte de me plonger dans le dernier tome et de finir cette saga du coup. Ensuite, un autre livre que j'ai lu et ça a été une très bonne lecture, c'est Dance of Thieves de Marie E. Pearson, donc ça fait longtemps. Hein. Je publiais sur la Martinière Jeunesse.
En fait, ça fait super longtemps que je l'ai lu celui-ci, même début du mois dernier, je crois, ou fin du mois dernier, enfin je sais plus. Bref, en tout cas, je l'ai sorti de ma page, je sais même plus pourquoi, j'avais une envie. Non, parce que tout simplement, le tome 2 est sorti là le mois dernier, donc forcément, il fallait que je le sorte quand même de ma page, celui-là. En plus, c'est une duologie, donc voilà. Mais, que dire de plus? Là, en fait, on est vraiment... Pour moi, en fait, quand j'ai fait mes stories sur Insta, j'ai bien dit qu'on était vraiment sur une fantasy dans une romance, et pas une romance dans une fantasy. Enfin, dans une fantastique, plutôt. Non, fantasy, pardon. Ouais, donc j'étais bon. Parce que, en fait, dans ce tome 1, on est vraiment autour... L'histoire tourne beaucoup autour de la romance entre les deux personnages, de leur façon de voir les choses, leur façon d'évoluer. Mais il y a vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup plu, c'est l'esprit familial, l'esprit de famille qu'on a vraiment avec les Bellanger, enfin je sais pas comment on dit, mais Bellanger à mon avis en anglais, Bellanger à mon avis. Et donc franchement c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu, parce qu'on sent une unité mais qui est ouf, surtout vers la fin du bouquin. J'ai adoré la fin et je voulais vraiment la suite. Franchement, c'est pour ça que je pense que le tome 2, je vais pas le sortir, je vais le sortir dans pas longtemps, c'est clair. Mais en plus, c'est une duologie, donc je me dis, bon, bah après, c'est fini. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'univers. En fait, on est vraiment sur un genre de Game of Thrones, version young adult, de fantasy, avec par contre une romance qui est un peu plus présente que dans une fantasy young adult classique. Voilà. Donc, au niveau du résumé, je vais pas t'en faire un. Mais en gros, Kazi, c'est une jeune fille qui est... Bah, je dis ça, mais je suis en train de le faire. Kazi, c'est une jeune fille, en fait, qui est assassin ou qui travaille pour la reine. Et elle a envoyé en mission à l'autre bout de du pays. Bon, ce que je regrette, par contre, c'est qu'il n'y a pas de map. Donc ça m'énerve, mais au plus haut point. À mon avis, il doit y avoir une map. En plus, non, c'est même pas qu'il y a, à mon avis, il y a une map, c'est qu'il y a une map. Parce que j'en parlais sur Insta avec une personne qui l'a en VO et qui a regardé dans son... Je crois que qui a regardé dans son exemplaire VO, et justement c'est même elle qui m'a dit bah il y a une map dans la version VO, et elle m'a envoyé une photo. Donc pourquoi nous on n'a pas de map alors qu'on paye le livre quand même 21,90 €? Donc au bout d'un moment, merde les gars quoi. Ouais, je suis remontée là, c'est après le travail, je tourne des vidéos comme ça. Mais en tout cas, elle va être envoyée par la reine à l'autre bout de la map du coup pour trouver un fugitif qui a déshonoré la reine, et en fait elle va rencontrer la famille des Bellanger qui tiennent en gros qui ont un coin, enfin la map leur appartient, ce coin là leur appartient entre guillemets, mais la reine les a pas légitimés entre guillemets, et du coup bah il y a un peu de petits conflits etc. Et au final ils vont se faire, enfin Kazi va se faire enlever par des marchands des trafiquants, le fils Bellanger aussi, et c'est comme ça que la romance va naître, et c'est comme ça qu'ils vont découvrir bah elle va s'infiltrer dans la maison familiale, etc., etc., etc. J'en dis pas plus, mais franchement, c'est une super histoire. Je te le conseille vraiment. Je trouve que moi j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Ça se lit super vite. Les chapitres sont courts et franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Donc fonce si tu l'as pas encore lu. Ensuite, pareil, celui-là j'en ai parlé sur Instagram, donc je vais pas trop m'étaler, mais j'ai lu le deuxième roman que j'avais de Megan Harold dans ma pile à lire, donc Initiation with My Boss, publié aux éditions Addictive. Franchement, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas mon préféré. Tout simplement parce que en fait, j'ai pas aimé du tout l'état d'esprit en fait du personnage féminin au niveau de l'histoire d'amour en fait qui se crée, malgré en fait le fait qu'il y a à côté des choses hyper positives, elle traite encore de sujets en fait qui sont qui sont pas comment dire, qui sont pas faciles à traiter, je trouve, et qu'on ne retrouve pas souvent en fait, dans les romances. Mais là en fait j'ai pas aimé le côté ouais très frivole en fait du personnage féminin, et le côté macho à mort du personnage masculin. Joshua, j'ai pas aimé du tout ce côté-là, parce qu'en fait, à un moment, il lui dit qu'il veut la baiser, je sais pas quoi, elle dit oui, ok, non, non, attends, pardon, je m'en étouffe. Mais elle dit oui, oui, ok, machin, on y va, machin. Non, non, mais attends, mon gars, enfin, moi, on m'aurait dit ça, j'aurais dit, mais non, non, tout simplement. Mais bon, bref, du coup, c'est ce côté-là que j'ai pas aimé, mais sinon, à côté de ça, c'est une belle histoire, c'est une histoire quand même, derrière, plus t'avances dans les pages, plus forcément t'es touché par les personnages, par
enfin tu commences à gratter en fait la surface du personnage de Joshua aussi, donc t'es touché par ces personnages-là, mais franchement j'ai préféré, comment ça s'appelait déjà, Breaking the Rules plutôt que celui-ci. Et par contre, bah, la plume de Megan Harold, moi je l'aime toujours autant, donc ça y a pas de souci. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passages de cul par rapport à Breaking the Rules. Putain, et en fait, il y a vers la fin, je crois que j'en ai sauté parce que ça m'a saoulé, c'est qu'à de le dire. Mais genre, ça m'a saoulé parce que c'était toujours la même chose, et puis à chaque fois ils se réconciliaient sur l'oreiller, donc bon, voilà. Mais globalement, c'est une bonne lecture, mais voilà, il y a un mais. Ensuite, j'ai lu cette petite beauté. J'ai lu Love Crescendo de Tilly Cole, publié chez Hachette cette fois-ci. Je voulais le lire en anglais, mais je l'ai pas lu en anglais parce que bah, je ne l'avais pas acheté, puis voilà. Mais, oh là là, c'est Tilly Cole quoi, au final, Tilly Cole. Franchement, j'ai adoré Mi baiser pour un garçon, hein, c'était un coup de cœur à l'époque. Et celui-ci, il y a encore mieux pour moi. Enfin, il est pas mieux, il est différent. Allez, on va dire ça comme ça. Parce que Mi baiser pour un garçon, ça reste quand même une lecture à part pour moi, et voilà. Mais celui-ci est différent, mais dans le sens positif pour moi, tout simplement parce qu'on est dans l'univers de la musique et j'ai adoré. Et contrairement à ce qu'on retrouve dans Mi baiser pour un garçon, le côté... il y a juste le côté fatalité qui n'est pas très présente dans le Love Crescendo. Je m'y attendais à mort, à avoir ce côté fatalité qui soit vraiment, enfin le fatalisme en fait de la relation entre les deux personnages et de ce qui se passe par la suite. Je te dis rien de plus, mais voilà, qui soit vraiment très présent. Et en fait, je l'ai trouvé moins présent dans Love Crescendo. Et d'un côté, je me disais bah tant mieux, parce qu'au final, bon, on est quand même sur comment dire. Bah, on est quand même sur... Enfin, on va pas lire le même bouquin que Mille baisers pour un garçon, donc forcément, d'un côté, j'étais contente de pas avoir... Avec le recul, en fait, j'étais contente de pas avoir la même chose. Parce que sinon, voilà, mais ça te fait mal au cœur, t'as mal pour eux, c'est doux, c'est mignon. Là, j'ai adoré le traitement qui est fait avec la musique et le personnage de Cronwell, justement, qui a une particularité quand il voit la musique, quand il entend les sons, que ça fait des couleurs, etc. C'est simple, efficace et ça se lit très vite. Franchement, l'écriture n'est pas ouf. C'est pas un genre, enfin, c'est pas un 9e maison là avec des descriptions qui parlent du printemps qui mettait du temps à arriver. Là, on est vraiment sur des choses très rapides, des phrases en fait très courtes, percutantes. Ça, je suis désolée, mais ça matche bien moi avec moi personnellement, surtout dans les romances. Et on a beaucoup de dialogues et l'action en fait est faite pendant ces dialogues où on a vraiment très peu de descriptions. Et franchement, ben, pour moi, ça matche du tonnerre avec Tilly Cole pour ça. Voilà, donc franchement, c'était une très bonne lecture. N'hésite pas à me dire hein, si tu l'as lu, si tu l'as aimé aussi. Pareil pour les autres romans, hein, parce que je parle beaucoup là, mais... ensuite, le suivant que j'ai lu... Oh, tu vois déjà ma réaction. C'est Entre ciel et mer de Karina Hale, publié chez Hugo Roman. Je l'avais depuis longtemps dans ma palle, celui-là. Je l'avais acheté d'occasion. Je l'ai sorti parce que j'avais plus de place dans ma bibliothèque bleue, enfin dans ma palle de livres bleus. Donc du coup je me suis dit, ah bah tiens, je vais faire de la place. Et oh là là, bah, j'ai bien fait de le sortir maintenant et je le relirai pas et je lirai pas la suite. Enfin attention, il n'y a pas de suite, mais... Oh là là. Alors déjà, je vais te lire la première phrase, et ça j'en ai parlé sur Insta. Je voulais un truc moins cucu parce que je venais de terminer... bah en fait je crois que je suis passée à ça juste après la 9e maison, et en fait je voulais un truc quand même pas cucu mais qui me sorte un peu les idées, etc. Puis là j'avais lu que c'était en fait un jeune homme, enfin Josh, qui rencontre Gemma au Canada, et en fait il couche avec et il décide en fait de la suivre quand elle repart en Nouvelle-Zélande. Il décide de la suivre et de faire un road trip avec elle. Donc je m'étais dit bah tiens on va visiter et tout, enfin voilà. Sauf que quand j'ai lu la première phrase, je me suis dit oh putain c'est mal barré. La première phrase, on a à l'instant même où j'ai posé les yeux sur elle, je me mets à bander. Donc déjà, ça commence bien. Je me suis dit oh non. Après je me suis dit bon j'arrête ou j'arrête pas. Et après forcément j'avais les yeux qui se levaient au ciel assez régulièrement. Donc ça se lit, mais franchement c'est pas The Romance de l'année quoi. Enfin il y a beaucoup de cul. Enfin en fait, à partir du moment... Ouais, en fait, c'est même pas qu'il y a beaucoup de cul. Il y en a, mais c'est des situations cocasses, un peu bizarres, un peu malaisantes. Et puis, en fait,
il y a beaucoup de pensées salaces en fait. Donc, enfin, il est en rut, le petit Joshua, donc voilà quoi. Mais c'est chiant. Enfin, au bout d'un moment, moi je voulais avancer. En fait, je voulais pas que la romance soit vraiment quelque chose de marqué en fait dans l'histoire, et au final ça l'est. Bon après voilà, tu me diras, tu lis une new romance, tu t'attends à quoi? Oui c'est vrai, j'avoue. Mais par contre, en fait, je trouve que ce côté-là a été le côté en fait pas mignon, etc. a décrédibilisé complètement le road trip. Moi je trouve que le road trip, en fait, je suis passée à côté du coup, parce qu'il me gavait à toujours penser à ce qu'il voulait faire, à lui faire, ou à leur petite là ils se touchent la main, machin. Enfin, et en fait, le truc c'est que je me suis dit ouais mais en fait, je me dis il y a des choses comme ça qui n'existeraient jamais dans la vraie vie. Parce que franchement, enfin, c'est complètement ouf quoi. Enfin, je me suis dit non, c'est pas possible, ça n'existerait pas dans la vraie vie, donc du mal à me projeter en fait. Donc voilà. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu et ce que t'en as pensé du coup. Il en reste plus que 2, je te promets, après c'est terminé. Je viens de terminer ma lecture audio de Les Else de Ashroy. Voilà, c'est vraiment là à chaud. Hein. Je viens de le finir. Ce livre, je l'avais acheté aux Aliénales, j'avais même une petite dédicace de Ashroy dedans, qui avait été super gentil. Et en fait, je l'avais vu passer depuis sa sortie, hein, depuis très très longtemps du coup, sur les réseaux, etc. Et il me tentait beaucoup. Et franchement, ben, je m'attendais pas à ça niveau histoire et niveau, ouais, niveau maturité de l'histoire. Je m'attendais à des personnages plus matures justement. Alors après, c'est peut-être la version audio, je le conçois. Parce que la version audio est est un peu trop, pour moi, scénarisée. Genre, il y a un moment, le mec il gueule et il fait ah, et en fait la narratrice elle fait ah, mais tu sais, elle a une voix en fait, c'est une femme qui lit, mais en fait du coup elle fait une voix grave, et en fait elle fait ah quand c'est le mec qui crie quoi, et donc du coup ça m'a un peu perturbée, je me suis dit ouais non, en fait du coup j'avais un peu de mal, l'intonation de la voix des personnages masculins était pas tip top pour moi, et du coup j'ai eu du mal à me plonger dedans, et en fait du coup je trouvais ça hyper gamin entre guillemets parfois. Et en fait, je me disais, mais est-ce que le personnage, parce que c'est une lycéenne, c'est un peu compliqué en fait j'ai eu du mal en fait avec l'âge mental en fait des personnages. En plus, le personnage principal, j'ai pas forcément accroché. Non pas qu'elle est pas sympa, etc. Enfin voilà, mais c'est juste que j'ai pas trop apprécié. Je vais voir un, je vais voir deux, je vais voir un, je vais voir deux. Enfin, je trouvais ça un peu ah ouais non. En fait le côté fantasme qui au final sert à rien, enfin j'ai eu du mal en fait après un peu avec ça. Bah à côté par contre je trouve que l'univers est plein de mystères, je suis curieuse de voir ce que ça va donner dans le tome 2, de voir comment ça va se développer. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire si tu as lu le tome 2, si tu le trouves plus mature entre guillemets, si vraiment en fait les personnages évoluent dans le bon sens, on va dire, dans le côté vraiment, bah c'est le bordel et il faut qu'on sauve notre peau, quoi. Parce que là, clairement, on arrive à la fin du tome 1, je trouvais quand même que ça commençait à pencher vers ça. Mais du coup, je ne suis pas sûre. Donc n'hésite pas à me dire, toi, si tu l'as lu et ce que t'en penses. Mais en tout cas, ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça n'a pas été non plus la lecture révolutionnaire de l'année. Je m'y attendais, hein. Franchement, je m'attendais à un truc de ouf. Au même niveau que Rebecca Keane ou l'exil de Kayla Marshall. Non, pas de Kayla Marshall. Putain. De Estelle Wagner, mais c'est Kayla Marshall. Je m'attendais à ce niveau-là, en fait. Et au final, bon, bah, ça a pas trop fait ça. Après, c'est sans doute la lecture audio, tu me diras, sans doute. Mais je veux bien avoir l'avis de quelqu'un sur le tome 2 s'il a vraiment bien évolué. Ensuite, une autre lecture audio que j'ai faite et que j'ai terminée aussi, hein, avant les Else, c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc publié au livre de poche, moi je l'ai écouté en version audio qui était sur Audible, et je ne savais pas qu'il était sur Audible, et quand je l'ai vu je me suis dit oh putain ça c'est pour moi, parce que je l'avais dans ma palle, je l'avais acheté en braderie, j'avais payé 1 € je crois, et je voulais le lire en fait depuis longtemps, mais je ne m'étais pas lancée, et puis je me suis dit bon allez on y va, je l'ai pris en audio, je l'ai écouté, et j'ai adoré, franchement j'ai passé un super bon moment de lecture. Là la narratrice est vraiment bien dans son rôle, etc. On n'a pas de voix bizarroïde. Elle ne surjoue pas en fait le personnage masculin qui est Matthew. Mais franchement, en plus on n'a pas souvent son point de vue à Matthew, hein, c'est rare. Mais on a quand même c'est du point de vue omniscient, hein, donc là on est du point de vue interne, donc
Mais franchement, j'ai passé un super bon moment et ce que j'ai apprécié, c'est le côté historique qui se mêle à l'alchimie, qui se mêle aux sorcières et qui se mêle en fait aux créatures fantastiques, enfin, qui sont les démons et les vampires. Franchement, j'ai trouvé ça génial et j'ai eu l'impression de me retrouver dans un genre de, je sais pas, c'est dans la lignée des histoires de de Buffy contre les vampires, et encore, c'est un peu too much. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est véridique, qui a vraiment un Ashmole c'est à Oxford, là. Ouais, je crois que c'est à Oxford. Qui a vraiment, en fait, j'ai imaginé, en fait, vraiment parcourir Oxford, en fait. Il y a beaucoup de descriptions, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de souci, mais au final, euh, ça matche super bien. Donc voilà, franchement... Ah bah non, c'est du point de vue interne aussi, j'ai pas fait gaffe. Du point de vue interne de Diana. Mais franchement, ça match super bien et je suis curieuse de lire le tome 2. Et j'ai depuis, en plus, j'ai regardé la saison 1 de la série. Alors, pour te faire vite fait un petit point focus série, justement livre, la série je la trouve très fidèle, ça va au bouquin, même s'il manque des petits passages détaillés, ça comme dans toutes les séries. Il y a des passages qui ne sont pas forcément présents dans le bouquin avec les Italiens et tout, à Venise et tout. Voilà, avec les méchants vampires et tout, les méchants démons. Ça, bon, un peu too much. Par contre, le seul regret que j'ai, c'est l'acteur qui joue le rôle de Matthew. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Moi personnellement, ça matche pas du tout. Enfin, c'est pas du tout mon type de mec, mon type du tout. Et en fait, je l'imaginais pas comme ça en fait pour un vampire. Et il paraît vieux, enfin je sais pas. Je l'imaginais pas comme ça, comment il est décrit dans le bouquin par rapport en fait au Matthew qui est dans dans la série. Donc du coup, bah, je sais que la saison 2 devrait sortir bientôt. Ça va être sur le tome 2, donc il va falloir qu'en fait que je me procure le tome 2, que je lise le tome 2, mais en fait j'ai envie de le lire en lecture audio, parce que j'ai passé un super bon moment de lecture, donc je me dis autant le lire en audio, et après je pourrais regarder la saison 2. Parce que là, vu comment ça se termine, oh là là, en fait c'est un mélange de... On va dire que c'est un mélange de Rebecca Keane avec du Outlander. Ouais, c'est un peu ça. J'en dis pas plus. Je te laisse me dire si toi en commentaire tu vois à peu près, si t'as lu les deux. Mais pour moi, ouais, c'est un mélange de Rebecca Keane, mais en moins vulgaire, enfin vulgaire, moins franco, quoi, on va dire ça comme ça, enfin moins franc au niveau du personnage principal, mais avec l'univers des créatures fantastiques, pardon. Mais par contre, il y a un petit élément de Outlander que je trouve qui est présent dans le bouquin. Et peut-être sans doute dans le reste de l'histoire, parce que vu que j'ai pas lu les autres tomes. Mais franchement, j'ai bien aimé cette histoire et je te le recommande vraiment. Et le petit dernier, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais peut-être y arriver. J'ai lu La guerre des papys de Lucie Castel, donc publié chez HarperCollins Poche. Je l'ai acheté celui-ci, je sais pas si tu te souviens, j'avais une folle envie de lecture doudou, de romance, de chick-lit, de tout. Après une lecture, je ne sais plus laquelle, j'avais envie de tout ça parce qu'au final, j'en avais marre d'enchaîner les lectures bof. Donc du coup, je m'étais acheté celui-ci et un autre de Lucie Castel. Et franchement, ben, j'ai passé un super bon moment de lecture. C'était doux, c'était frais, c'était sucré, acidulé, comme l'histoire. Là, on est sur une jeune fille qui... repart encore voir voir sa grand-mère, sa famille, parce que son grand-père est décédé, et celui-ci lui a légué la pâtisserie familiale. Sauf qu'en face, donc cette jeune femme en fait est la meilleure meilleure ouvrière de France dans la catégorie pâtisserie. Et le truc c'est que bah, elle avait fait sa vie à Brest, mais pour des choses qui se sont passées dans sa vie, je ne dis pas plus. Elle est partie du coup en Corse pour récupérer la pâtisserie familiale. Et en fait, le truc c'est que en face de la pâtisserie familiale, il y a une chocolaterie avec un mec qui s'appelle Lucas. Et Lucas, lui, veut se former pour élargir sa gamme à la pâtisserie. Donc la pâtisserie familiale de comment ça s'appelle, Catalina fait chier. Et donc du coup, ça va être le bordel.
ça va être un peu, ouais, une petite guéguerre, en fait, entre les deux familles. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de regarder enfin, de regarder. En lisant, en fait, j'avais l'impression que je regardais une série euh, un peu à enfin, un peu à la Camping Paradis, ou même si j'ai jamais vu, mais j'ai l'impression que c'est un peu cet univers-là. Le côté, pas Camping Paradis, mais quelle série? Une série un peu doudou, en fait, où on suit des personnages attachants, un peu comme à la Family Business. Voilà. C'est ça je l'ai vu, j'ai vu les deux saisons, je les ai bouffées, mais j'ai eu l'impression en fait ouais c'est ça, de lire en fait et de voir en fait une série à la Family Business où on est vraiment proche, on a des personnages qui sont proches etc, qui échangent et au final bah là forcément c'est pas la même finalité que le Family Business, mais là bah, Catalina et Luca doivent travailler ensemble ou pas, ou enfin, discuter pour essayer de trouver une solution, etc. Et franchement, j'ai bien aimé. Et puis l'histoire en fait de Catalina est touchante et la création du tout en fait, de la pâtisserie, chocolaterie, etc. Limite des fois, ça te donne envie de manger une pâtisserie quoi. Donc franchement, ça se lit très vite. C'est un petit bouquin qui fait même pas 250 pages. C'est une petite histoire toute douce, toute mignonne, et je ne peux que te la conseiller. Voilà. Voilà, pour cet update de la mort, il est très long. Je suis désolée par avance, mais au moins c'est fait. Au moins j'ai pu te parler de tous ces livres là que j'ai lus dernièrement. Et comme ça je vais pouvoir repartir sur des bonnes bases, j'espère. Et pouvoir retourner des vidéos. C'est vrai que j'en fais pas souvent en fait en ce moment. Comme je disais, le rythme est assez particulier parce que moi comme je suis sur l'île, avec le Covid et tout, les entreprises mettent certains employés au télétravail, donc en fait il y a une partie de la semaine où je suis en télétravail, d'autres parties non, et ça change les semaines suivantes. Et je t'avoue qu'en fait c'est un rythme qui bouge beaucoup et qui est difficile que j'ai eu du mal à prendre en fait. Là, les deux premières semaines enfin les dernières semaines de septembre, ça a été compliqué d'emmagasiner tout ça et puis de se dire bon ben voilà. Donc du coup j'ai préféré lire pour essayer de voir penser des choses positives et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça que cet update est assez long et que j'ai attendu très longtemps pour te le faire. Mais en tout cas maintenant il est là, donc j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, comme d'habitude tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.